Eh bien, mesdames et messieurs, avant que vous ne prenne la parole, je voudrais, au nom de la direction du parti, dire la bienvenue à tous les organes de presse, à tous les hommes de presse qui sont parmi nous. Saluer chaleureusement nos camarades qui se sont préparés pour faire une manifestation silencieuse et pacifique aujourd'hui sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. La sagesse de vos dirigeants a fait anticiper, puisque nous savons dans quel régime nous sommes. C'est le régime qui refuse la contradiction. Et donc vous avez pris les dispositions pour qu'on se retrouve ici, au cas où, comme nous l'avons imaginé, il craindrait la contradiction. Vous avez bien fait de venir, vous êtes très nombreux. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Le camarade Orukubu prendra la parole pour vous dire ce qui se passe, notamment par rapport à la question de la Cour constitutionnelle, par rapport aux autres questions de comportement de la majorité présidentielle, des deux composantes de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, et d'autres questions qu'il jugera nécessaires. Le vice-président Azatassou prendra aussi la parole très brièvement pour vous faire quelques petits commentaires. C'est après cela que moi-même je prendrai la parole pour clôturer les informations que nous avons à vous donner. Quelques journalistes pourraient être appelés à poser 2 ou 3 questions et nous en aurions fini. Nous savons que beaucoup d'entre vous iront à la mosquée à 13h30 ou à 14h. Donc nous ferons en sorte de respecter cette exigence religieuse et spirituelle que vous avez. Je vous remercie, chers camarades. Merci, Monsieur le Président. Ça va? Ah bon? Ok. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Parti des Démocrates, honorable Éric Mongoté. Monsieur le premier vice-président du Parti des Démocrates, honorable Moureloun Akale. Mesdames et messieurs les membres de la coordination nationale du Parti des Démocrates, chers collègues députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres des coordinations des circonscriptions électorales de la 19e et de la 20e circonscription électorale, mesdames et messieurs les membres de la coordination communale de Porto-Novo, mesdames et messieurs les membres de la coordination d'arrondissement de Porto-Novo, chers militantes et militants du Parti Les Démocrates, mesdames et messieurs les représentants des organes de presse et des médias ici présents, mesdames et messieurs, chères populations, nous voici ici aujourd'hui pour vous faire un peu le point de la situation de l'actualité au niveau de notre pays et plus particulièrement au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'il vous souvienne, le mardi 6 juin 2023, où le peuple béninois a assisté à l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle au palais de la présidence de la République du Bénin, en présence du président de la République, le président Patrice Talon, et du bureau de l'Assemblée nationale. Cette Cour constitutionnelle a été installée malgré la vive protestation du Parti Les Démocrates, organisée à son siège le vendredi 26 mai 2023 pour protester contre l'exclusion du Parti Les Démocrates dans le processus de désignation
des membres qui doivent représenter le bureau de l'Assemblée nationale au sein de la Cour constitutionnelle. Alors, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Parti des démocrates n'ait pas participé à cette désignation? Alors, comme vous le savez, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, le Parti des démocrates est représenté par un des députés du Parti des démocrates en la personne de Léon Bassi Arossi, qui occupe le poste de deuxième vice-président. Alors, notre représentant, à l'heure où je vous parle, n'est pas en bonne santé. Il est indisposé. Alors, ce représentant n'a pas été invité le lundi 22 mai, le jour où le bureau s'est réuni pour désigner les représentants que le bureau de l'Assemblée, que ce monsieur est indisposé. Il ne pourra pas prendre part à cette séance-là. Alors, ils se sont réunis alors pour désigner les 4 représentants de l'Assemblée nationale. Par ce processus, ils ont donc exclu littéralement le Parti des démocrates dans le processus de désignation des représentants du Parti de l'Assemblée nationale au niveau du Parti des démocrates, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Conclusion, étant donné que la Cour constitutionnelle est constituée de 7 membres, le président de l'Assemblée nationale, ou du moins le bureau de l'Assemblée nationale désigne 4, le président de la République désigne aussi 3. Alors, si le président de la République a désigné 3, et que le bureau de l'Assemblée nationale, constitué uniquement du parti Union progressiste, le Renouveau, et du bloc républicain, désigne les 4 membres, ça veut dire simplement que c'est la mouvance présidentielle qui a désigné les 4 membres de la Cour constitutionnelle. On se pose la question de savoir, même le président de la République, Baptiste Talon, est-ce que cette forme de désignation répond à lui-même ses propres valeurs? Est-ce que c'est normal que cela se passe ainsi? Alors, lorsque vous observez un peu, vous vous rendez compte que, en faisant cela, on vient de créer non seulement une Cour constitutionnelle monocolore, on a aussi une Sénat monocolore et une ANIP, l'agence qui est appelée à faire la liste électorale, qui est aussi monocolore. Or, le cadre institutionnel pour organiser les élections est constitué de ces 3 structures, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, la Sénat et l'ANIP, l'organe chargé de la liste électorale. Lorsqu'on regarde un peu de près, on se rend compte donc que ces différents organes-là sont constitués à 100%, d'accord, des partisans de la mouvance. Alors, peut-on aller à une élection où tous les membres des organes qui sont appelés à gérer les élections vont se constituer uniquement d'une seule chapelle politique? C'est ça qui est inacceptable. Ce n'est pas une invention à notre niveau, mais c'est les organes, d'accord, qui sont supérieurs, dont notamment la CEDEAO, qui dit que ce n'est pas possible, au nom du protocole additionnel de la CEDEAO, il n'est pas possible que les organes qui sont appelés à gérer les élections soient représentés seulement par une seule chapelle politique. L'article 3 du protocole additionnel de la CEDEAO dit que les organes qui sont appelés à gérer les élections doivent être soit neutres, oui, ou indépendants. Alors, si tous ces organes-là sont constitués par le président de la République, est-ce que c'est neutre?
est-ce que c'est indépendant? Alors, vous imaginez, nous avons une élection générale qui aura lieu en 2026. Si dès maintenant, toutes les structures qui sont appelées à gérer cette élection sont constituées uniquement des membres de la mouvance présidentielle, est-ce qu'ils n'ont pas gagné les élections d'avance? Alors, est-ce que nous, on va se taire et les regarder gagner les élections avant les élections? Donc, voilà pourquoi nous avons intérêt à venir vous informer de ce qui se passe, de ce qui est en train de se tramer, non seulement au niveau de la présidence, mais aussi au niveau de son prolongement à l'Assemblée nationale. À y suivre de près, on se rend compte donc que c'est la politique de la géométrie. C'est-à-dire, aujourd'hui, la gouvernance mise en place par le président Patrice Talon, c'est le système de tout pour moi, rien pour les autres. Et c'est cette gouvernance, c'est ce système qui a fait que certains de nos camarades sont aujourd'hui en prison ou en exil. Par l'application, parce que ceux qui n'acceptent pas, on les enferme ou alors vous quittez le pays. Alors, puisque le pays nous appartient tous, est-ce qu'à cause d'un simple clan, nous allons quitter le pays? À cause d'un simple clan, nous allons nous constituer prisonniers. Donc, nous avons intérêt à vous le dire pour que vous compreniez. Le pouvoir, c'est pas du salon, c'est le peuple béninois qui va venir ce pouvoir-là. Alors, si il ne fait pas ce que le peuple béninois a demandé, alors c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité de vous informer, de vous dire exactement ce qui se passe. Non seulement ce n'est pas conforme, d'accord, aux institutions, aux lois qui dépassent le niveau national, ce n'est pas conforme aussi au bon sens, à la norme. Ouais, il est important que vous le sachiez. Parce que nous l'avons dit clairement, on ne l'acceptera pas. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous l'avons déjà dit. Et comme si cela ne suffisait pas, récemment, on devait désigner les représentants de l'Assemblée nationale au niveau donc, des parlements régionaux et les autres structures de l'État. À ce niveau encore, nous avons constaté l'Assemblée qui était organisée entre majorité et minorité. Alors nos amis ont commencé à briser avec la loi. La majorité, comme vous le savez, est constituée des partis qui soutiennent l'action du gouvernement, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Et le parti minoritaire est constitué du parti Les Démocrates. Alors, lorsqu'il s'est agi de désigner les représentants au niveau donc de ces parlements régionaux et des autres institutions de l'État, ils ont trouvé désormais qu'ils ne sont plus de la majorité parlementaire et que c'est l'UP seul qui est de la majorité parlementaire et que le BR aussi est de la minorité. Parce qu'en faisant cela, il viendra encore partager le peu qui revient au niveau donc de la minorité avec nous. Et c'est là, nous avons dit non, c'est pas possible. Si c'est comme ça, il vaut mieux alors qu'ils prennent de tout en même temps. On sait que c'est leur habitude. Ils ont l'habitude de tout prendre. Donc ils continuent de prendre jusqu'à ce que cela va leur arriver au niveau de la mort. Et c'est cette protestation que vous avez constatée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Donc, chers amis, à travers ce comportement du pouvoir en place, il est impossible d'organiser des élections justes, transparentes et équitables. En conséquence, nous pensons que nous devons nous réunir pour pouvoir définir à travers un dialogue politique un nouveau cadre institutionnel qui va nous conduire
devons devenir un nouveau cadre institutionnel qui va nous conduire aux élections de 2026. Sans ça, il n'y a pas d'élection. Je vous remercie. Bonjour camarades. Bonjour camarades. Maintenant, je vais vous dire, je vais vous dire, les démocrates. Nous parlons comme bon, nous avons plein d'autres arguments. Ici, il y a des gens qui font bien. Et tant pour quoi il y en a. Donc, nous faisons bien pour les. Si on nous bien. Oh, mais c'est nous, honorable audience. Vous avez suivi le développement de l'honorable. Ça signifie quoi? Normalement, après ce qui s'est passé le 8 janvier, même s'ils se sont organisés dans divers endroits pour voler les élections, ils savent ce qui s'est passé. Normalement, un pouvoir qui prétend gérer dans l'intérêt du peuple béninois, dans la paix, le pouvoir devait revoir sa politique. Même si on vole, on dit bon, là maintenant, c'est comme ça ne marche pas. Ça ne conduit pas bien. Il faut qu'on change. Le pouvoir devrait se dire ça. Or, qu'est-ce qu'on constate? Le pouvoir montre une certaine détermination à ne pas reculer. Il est déterminé à poursuivre, quitte à voler encore d'autres élections, quitte à réprimer, quitte à pousser en exil. C'est ça qui s'exprime là par tout ce que l'honorable a dit et par le refus qui nous a fait de manifester sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Alors, très vite, quand on a une détermination à faire du mal, ce qui peut arrêter ça, c'est une autre détermination à faire du bien. C'est votre détermination. C'est votre détermination. À faire quoi? À faire du bien. Et pour l'exprimer, vous devez faire en sorte de vous souder au sein et autour du Parti des démocrates. De faire en sorte que le peuple béninois, dans son ensemble, démontre à ce pouvoir que c'est comme ça que nous allons remplir le Parti des démocrates et nous allons nous organiser pour vous empêcher de continuer à voler, de continuer à gérer comme vous gérez, parce que c'est une catastrophe comme gestion de la politique, comme gestion de la nation. Vous convenez avec moi que c'est une catastrophe, oui ou non? Oui. Et il faudrait qu'on arrête ça, oui ou non? Oui. Voilà, c'est la détermination à se mettre dans les démocrates, à se souder et à s'organiser méthodiquement pour arrêter cette velléité. C'est cette détermination qui pourra les arrêter. Ils vont montrer qu'ils sont déterminés à poursuivre. Nous devons montrer que nous sommes déterminés à arrêter. C'est comme ça. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Nous n'avons pas mis. Nous avons dit il est clair. Et dans le dimanche, comme nous sommes hébreux, 8 janvier, il est hébreu qui dit au fait. Pas. À moi, il y a une idée pour qu'il y ait un taux.
bọ́tún lọ tó ọdún náà fà bọ́tún lọ tó ọdún náà ìlú kan yìí náà fi mọ́ àmọ́ ìkan lọ á lọ wá mi lé ọ ní à tó sì jí pẹ̀lẹ́ ewu yìí tó sì jí àlẹ́gẹ́ gángan yọ mọ̀ yẹn rẹ̀ sọ́dún ọ̀nù ẹ̀ ònà rà lọ́dọ̀ kì í kótó pẹ̀lú mi lọ mi máa yìí ọ̀ assemblée bóyá lọ lu ìfẹ́ mi wéyọ́ mi kúrú náà lọ éclair lọ yìí tó kù tó fọ̀ débu à kí èyí kú ẹ̀jẹ̀ yìí kú ẹ̀ ẹ̀yìn mi ká mọ̀ nínú mẹ́lẹ́ lẹ́rù nù barabara tó sì yẹn kó kára mi kó máa tó kù tó fọ́ ọwọ́ ènìyàn afọ inú tó dé lọ́mú kọ́tọ̀ gbọ́dọ̀ gbẹ́ni dọ́njọ́nù mẹ́ gbọ́dọ̀ gbẹ́ni dọ́njọ́nù mẹ́ tó lẹ́yìn náà gbẹ́ni dọ́njọ́nù mẹ́ ẹ̀rọ wẹ̀yà mi náà kọ́ mi ní pẹ́lẹ́ pàtí ìdèmọ́kà mi náà gbọ́ bọ̀ tó ọ̀bì náà yà wá o mo lẹ́jọ́ mo bí yọ pàtí ìdèmọ́kà tí mo lẹ́jọ́ mo sọ ikú ẹ̀kẹ́ mi bá ń kọ́ bọ̀ wẹ̀ wá ni yọ mi gbẹ́ mi tẹ̀ bá mi bá ọ àlíyé mi nà mẹ́ dọ́gbó ní kòkòrò lára mẹ́ ẹ̀dọ̀ mi nà bọ́ tí jọ́yìn bọ̀ lẹ́yìn nà sọ́tò mi tọ́gbó kótó mi nà sọ́tò gbẹ́yà yọ̀ọ́nù mi yọ̀ mi nà lẹ́fọ́ tí jẹ́yìn mo lẹ́dọ̀ bọ̀ mẹ́ẹ̀káyín mẹ́mi tọ́gbọ̀rọ̀ kakọ́lẹ́ bìnà tán mẹ́ẹ̀rọ gbèjì tẹ̀mẹ́tẹ̀mẹ́ lẹ́ bìnà wá pé bọ̀ mí bìnà wá ní jẹ́yìn mo lẹ́dọ̀ ẹ̀ lèbúrò gbọ́n mi dẹ̀ ní yọ̀ọ́ mi kúmẹ̀ yà tọ́nu mi kana bọ́rọ̀ mọ́ mi lò náà kọ́ mi lé pé mo tó mi lé jọ́ǹdọ̀ máa yẹn náà se ya ẹni ẹni afọyín ẹni kọ́lẹ́ wẹ̀ yìí kó lè nù ẹni bọ́rọ̀ wẹ̀ yìí lẹ́ mẹ́tí lẹ́nu nù ẹ̀mí náà wáyé mẹ́tò mẹ́ta wà ó mo tọ́ fọ́ tèmi pàtí ilẹ̀ démocrate ọ̀hún mẹ́ mo lẹ́yìn dé mo tó kékeré ní mo lọ mo ìjẹun kan ìtàn mo kẹ́nu wọn òun ìtàn náà nù sẹ́ mi ló hu yẹ ìtàn sẹ́. Maman, il y a d'autres de voir. Merci beaucoup. Nous redonnons à présent la parole au président du parti Les Démocrates, l'honorable Eric Ongete, qui va nous entretenir sur quelques minutes et puis les journalistes, deux seulement, pour 2 questions. Et les autorités du parti vont répondre et nous allons quitter ici. Merci. Merci beaucoup, chers camarades, mesdames et messieurs de la presse. Je voudrais, avant de continuer, faire une petite mise au point. Vous avez pu suivre dans les réseaux des attaques faites contre notre camarade qui est membre du bureau de l'Assemblée nationale. Comme si on peut choisir le moment où on tombe malade. Comme si on peut choisir d'aller se coucher à l'hôpital. Nous avons enregistré beaucoup de critiques, à la limite méchantes à son endroit. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je demande à nos militants de ne pas encourager ça. Même s'il avait été là, vous les connaissez. Même s'il avait été là, on vous a expliqué le processus par lequel on l'a informé. On ne lui a pas envoyé le message, on a déposé le message à son secrétariat. Or, tous ceux qui sont à l'Assemblée savent comment fonctionne un député. Un député est d'abord dans une circonscription. Et on ne convoque pas les réunions à 2 heures près ou à 3 heures près à l'Assemblée nationale. Quand vous avez une réunion à convoquer, vous imaginez que la personne peut être dans sa circonscription. Si sa circonscription est à Malanville, qu'il est dans sa circonscription à Malanville, vous lui demandez d'être à Porto-Nouveau en 3 heures de temps. Est-ce que c'est possible? De façon concrète, celui dont on parle, sa circonscription est à Thiémé.
il aurait pu être à Atiémé. S'il avait été à Atiémé, il n'aurait pas pu. D'abord, il faut que son secrétariat dépouille le courrier, lui envoie le message pour qu'il prenne la route, s'il était en disposition de prendre la route. Et eux-mêmes savent qu'il est malade. Ils ont dépêché le médecin de l'Assemblée nationale pour constater qu'il est malade. Vous voyez très bien comment la ruse fonctionne. Donc, lorsque les autres commettent leurs péchés, il ne faut pas que nous, on vienne prendre ces péchés pour frapper nos camarades entre nous. Donc, je demande aux militants, soudons-nous, comme l'a dit. Ne laissons pas les autres semer la division entre nous. Je voudrais faire cette mise au point pour vous dire les conséquences des actes que posent nos camarades. Je leur ai dit ça à l'Assemblée nationale. Lorsque vous désignez 4 membres de la Cour constitutionnelle, dans les conditions où ces personnes sont désignées, comme le disait quelqu'un, si ces gens qui nous dirigent avaient l'intelligence de la paix, s'ils avaient l'intelligence de la cohésion sociale, de la concorde nationale, dès lors que les démocrates sont entrés au Parlement et ne sont plus seuls, ils devraient faire en sorte que les membres de la Cour constitutionnelle soient désignés dans une certaine harmonie sociale, dans une certaine cohésion sociale. Qu'est-ce que ça leur coûte qu'il y ait une personne qui soit désignée par les démocrates? Encore que, au plan théorique, à la Cour constitutionnelle, normalement, vous ne rendez pas compte à celui qui vous a désigné. Mais dans les conditions dans lesquelles ils ont fait cela, ça rend suspect l'acte qu'ils ont posé. Et donc, ce qui est important que nous sachions, que vous sachiez, ils auraient pu désigner les membres de la Cour constitutionnelle sans que ça nous fasse ni chaud, ni froid. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous avons vu la Cour constitutionnelle fonctionner dans ce pays. Nous avons vu les cours constitutionnelles fonctionner dans ce pays, notamment la dernière, où avec le président qui est après devenu président de parti, on a fabriqué toutes sortes de lois drones, des lois ciblées contre des personnes, des lois fabriquées pour des personnes, pour des objectifs précis, partisans. Et à l'application, eux-mêmes se trouvent en difficulté et ils recommencent. Ils reprennent la loi parce que leurs intérêts sont bloqués. Ils refont la loi. Donc, la Cour constitutionnelle n'a pas rassuré. Elle ne rassure pas. C'est ça qui fait que les Béninois s'inquiètent. Ce n'est pas le parti des démocrates, c'est tout le Bénin qui s'inquiète. Parce que nous sommes attachés à la paix. Parce que nous sommes attachés à la préservation de la paix. Parce que nous sommes attachés à la concorde nationale. C'est pour ça que les gens se préoccupent. Et plus grave, et je leur ai dit hier ou avant-hier à l'Assemblée nationale, lorsque vous avez désigné 4 personnes dans les conditions où vous les avez désignées, et que vous voulez désigner la Haute Cour de justice, à la Haute Cour de justice, c'est qui? C'est 6 membres de la Cour constitutionnelle, sauf le président naturellement. Donc, 6 membres de la Cour constitutionnelle, 6 députés désignés par le Parlement. Mais vous avez déjà 6 membres de la Cour constitutionnelle qui sont estampillés UPBR. Disons-nous la vérité, c'est ça. Patrice Talon est le père de 2 partis, lui seul. Or, la loi dit qu'un homme ne peut pas être dans 2 partis à la fois. Mais lui, il est papa de 2 partis. 6 membres estampillés UPBR, et maintenant on veut désigner à l'Assemblée nationale, et sur 6, alors que les règles que eux-mêmes ils ont promues, sur lesquelles ils se sont basés pour tenter de se défendre, lorsque nous avons demandé à avoir 2 membres au bureau, lorsque nous avons demandé à présider les commissions de l'Assemblée, etc., ils se sont souvenus qu'ils étaient tous 2 de la majorité.
Maintenant, ils racontent des choses que je leur ai dit de ne plus jamais répéter parce que ça va perturber le cerveau de nos apprenants dans le pays. Ils racontent des choses comme ça, comme on a deux minorités. Il ne faut plus jamais dire ça. Ne relayez même pas ce qu'ils disent. Donc, quand ça se fait comme ça, c'est pour que nous ayons à la haute cour de justice, je pense qu'ils sont 13, si mes souvenirs sont bons, il y aura le président de la Cour suprême, nommé par le chef de l'État. 6 membres de la Cour constitutionnelle, nommés par le chef de l'État et ses tendances. 5 membres désignés à l'Assemblée nationale, propriété privée du chef de l'État. Il ne resterait qu'un seul individu qui proviendrait d'une autre tendance que les tendances. La haute cour de justice est chargée de juger les ministres. Vous avez compris ce qui est là? Quel type de jugement vous voulez avoir lorsque le tribunal qui est chargé de vous juger est composé essentiellement de vos cousins, de vos parents, de vos amis, etc. Ce sont là les inquiétudes que vous avez. Ce sont là les inquiétudes que nous avons. Je laisse tomber les inquiétudes liées aux élections. Et j'en reviendrai. Donc lorsque ça se passe comme ça, il y a de quoi s'inquiéter. Et nous nous inquiétons à juste titre. Et nous faisons des propositions pour que ça soit corrigé. Parce que nous restons attachés à la paix. Ça m'amène à chercher, à comprendre avec vous pourquoi aller s'asseoir sur l'esplanade de l'Assemblée nationale et dire nous protestons contre la manière dont la Cour constitutionnelle est désignée. Pourquoi ça peut faire peur? Pourquoi ça peut faire peur? Pourquoi? Parce que vous avez montré le 8 janvier votre détermination à mettre fin à ce type de régime. C'est la peur, ça. C'est la peur. C'est ça qui fait leur peur. Je ne comprends pas. Le maire estime qu'il y aura débordement. Est-ce que c'est nous on lui a dit qu'on veut déborder? Est-ce que nous on lui a dit qu'on veut déborder? Le président de l'Assemblée nationale estime qu'il n'a pas les effectifs pour nous contenir. Est-ce qu'on lui a dit qu'on veut déborder? Mais s'ils sont habités par la peur comme ça, c'est la preuve pour nous que nous devons continuer à nous organiser méthodiquement. Ce qui est certain, le 8 janvier, vous avez pris les dispositions pour mettre fin à cet état de choses. Comme dit mon doyen Azadassou, ils ont volé, mais vous avez compris qu'ils ont volé. Vous avez vu comment ils ont volé. Vous savez comment ils volent. Et nous sommes allés à la Cour constitutionnelle. La Cour nous a dit, vous devez vous débrouiller pour avoir les procès verbaux. J'ai dit aux gens de la Cour, vous nous avez donné un bon enseignement. Nous nous débrouillerons pour avoir les procès verbaux. Ça veut dire quoi? En tout cas, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que dès aujourd'hui, nous nous organisons pour que ceux qui seront dans les bureaux de vote soient aguerris pour prendre les procès verbaux. Ce qui est certain, c'est que en janvier, lorsque vous avez pris la détermination d'en finir avec ce régime et qu'ils ont volé, le peuple béninois est sorti insatisfait des élections de 2023 et a pris rendez-vous pour 2026. 2026 ne sera pas comme 2023. Et ils le savent.
savent. C'est pour ça que je voudrais dire à chacun d'entre nous qu'il n'y a pas de défaitisme. Ah, ils ont pris la Cour constitutionnelle. Ah, ils ont pris... Bon, est-ce que nous on peut encore gagner maintenant? On ne va pas gagner. Qui a dit qu'on ne va pas gagner? Mais pour qu'il en soit ainsi, nous devons travailler. Nous devons continuer à manifester notre désapprobation de la manière dont les institutions sont constituées. Nous avons fait des propositions. Nous leur avons dit, venez, nous allons nous asseoir. Cette proposition date de longtemps. Nous avons toujours répété ça. Nous voulons un dialogue national au cours de laquelle un ensemble de questions seront abordées. Quand on aura fait ce dialogue, peut-être ça donnera l'occasion à ceux qui se disent de l'opposition et qui passent le temps à flageller le Parti Les Démocrates, de venir faire la proposition concrète. Parce qu'il y en a qui bavardent, ils ne font jamais rien. On dirait même qu'ils sont de mèche avec le pouvoir pour trouver toujours dans ce que fait le Parti Les Démocrates des failles. Mais eux, ils ne font rien. Tout ce qu'ils font, c'est de se mettre un jour devant le micro pour insulter le Parti Les Démocrates. Vous savez des gens dont je parle. Car en vérité, après tout ce que vous avez fait, après tout votre investissement pour que nous réussissions les élections, qu'on nous a volé, après tout ce que vous faites, vous continuez de faire sur le terrain, après tous les sacrifices que font les camarades à l'Assemblée nationale, mais Ouroukoubou aurait aimé être à la haute cour de justice, au Parlement de la CEDEAO, au Parlement de l'UEMOA, etc. Si ce n'est qu'une préoccupation individuelle. Mais notre comportement a été de dire, il faut donner le message que notre lutte, ce n'est pas une lutte pour la satisfaction personnelle des intérêts égoïstes des députés que vous avez envoyés. Et je voudrais saluer mes camarades députés. À commencer par le président du groupe. Pour la discipline observée. J'ai une certaine ancienneté dans le Parlement. J'ai vu des gens qui sont grands à l'Assemblée nationale aujourd'hui, dans les mêmes circonstances, lorsqu'on a dit personne ne va dans ce sens, ils ont tracé par derrière et ils sont allés rentrer dans le dispositif. Mais mes camarades, les 28 députés, se sont comportés dignement. Et je les salue, je les félicite. Vous qui êtes les militants, allez dire partout que nous sommes fiers de nos députés. Ils peuvent laisser leurs intérêts personnels égoïstes pour défendre la ligne du parti, pour défendre les intérêts du peuple, les intérêts généraux ou les intérêts généraux. C'est cela notre mission. Et donc, chaque fois que vous nous verrez en train de travailler à l'Assemblée nationale, vérifiez si les actes que nous posons sont conformes à l'intérêt général. Si ce n'est pas le cas, il faut nous interpeller. C'est ce que nous vous demandons. Donc, je voudrais vous rassurer. Patrice Talon et sa clique et ces gens ne nous empêcheront pas d'atteindre notre objectif. Ils ne nous empêcheront pas d'atteindre notre objectif. Mes chers camarades, Azagassou vous l'a dit, pour que l'ennemi recule, il faut que vous avancez. Que vous avancez soudés et que cela fasse peur. Merci beaucoup. Merci, honorable Eric Ombete, monsieur le président, merci. À présent, nous allons prendre deux questions.
ça ne doit pas dépasser 2, puisque le temps nous pourchasse. Alors, qui sont ceux-là qui veulent voir Pémégan? C'est quel organe déjà? On peut poser quelques questions. Journaliste, Si tout le monde va poser Merci beaucoup, Monsieur le Président du Parti démocrate. Moi, c'est Wadi Nina. Je suis correspondant du journal Nouvelle Expression et en même temps directeur de publication du journal Le Focus. J'ai 2 questions à vous poser. La première, tout à l'heure, vous avez parlé du dialogue national. Donc, quelle est la suite à donner au dialogue national que vous avez instauré, n'est-ce pas, vis-à-vis du pouvoir en place? Est-ce qu'ils ont dit oui? S'ils ont dit oui, quelle est la suite? Si c'est non, quelle est encore la suite? Deuxième question, vous avez déposé une loi d'amnistie. Je pense bien. Il semblerait qu'il y a encore une autre loi d'amnistie qui était déposée. J'aurais appris de la bouche de certains de vos collègues de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, par rapport à cette loi d'amnistie que vous avez déposée, pensez-vous qu'il y aura une suite favorable au moment où certains de vos militants sont toujours en prison? Certains de vos militants sont toujours en prison. Quelle est la suite à donner à la loi d'amnistie là? Parce que c'est surtout là le point d'achoppement. Les militants qui sont en prison, quelle est la suite à donner à eux? Puisque quand on fait une lutte et qu'il y a des gens qui sont en prison, vous êtes d'accord avec moi que les gens vont chaque fois vous poser la question de savoir quelle démarche avez-vous déjà menée pour les faire sortir de la prison. C'est une dernière question pour finir. Par rapport à la Cour constitutionnelle, au cas où vos données ne seront pas prises en compte par le pouvoir en place, quelle sera la suite à donner? Même si tout à l'heure vous l'avez déjà évoqué à travers les réponses, et je voudrais savoir de façon pratique la suite à donner et à céder à votre requête concernant la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Merci, Président. Je suis Jean de Dieu-Couton, correspondant de Radio-Télévision Sans Frontières au Bénin et en poste à Cotonou. Alors, je suis journaliste accrédité au Parlement également. J'ai suivi les débats, les nominations, mais cela m'amène à prendre la parole pour demander quelques précisions. Alors, au niveau de la constitution des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, vous avez eu à saisir la Cour constitutionnelle d'antan, qui était restée sans réponse. Alors, le Parlement vous avait laissé, lorsque vous étiez sorti, vous avez laissé les postes de secrétaires généraux, en tout cas, de chaque commission. Alors, donc, le parti, les démocrates, n'est pas un parti qu'il faut laisser de côté. Alors, donc, après ce poste, c'est un poste pivot qu'il faut aussi exploiter dans certaines commissions pour bloquer aussi le Parlement. On ne sait pas pourquoi vous avez laissé ça. Vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas pourvu encore à ces postes. Alors, au niveau de la constitution de la Haute Cour de justice, le président a rappelé la mission, mais je vais plus loin. En vertu de l'article 136 de notre Constitution, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement également. Alors, lorsque on voulait constituer, on voulait dire les démocrates, proposer une des gens, vous allez sortir. Alors, moi, en 1990, j'ai couvert la confiance des postes vides et j'ai constaté que le parti, le dernier parti qui avait observé les chaises vides, pardon? Ah, PCB. Je ne voulais pas que les démocrates vraiment prennent cette direction-là. Restez au Parlement. Ne sortez plus. Sincèrement, quand vous sortez, moi je pleure.
Quand vous sortez, je pleure pas, je dis, mais le peuple, vous êtes l'un et le même du peuple. Si vous avez parlé de l'élection présidentielle, le peuple est là, votre peuple est là. Le Bénin ne vous connaît, le Bénin ne connaît pas les autres. C'est le Bénin qui vient voter pour vous. Alors, donc, si jamais je constate que vous sortez, vraiment, la presse étrangère va commencer par débattre. Merci beaucoup. Je vous remercie de cette émission. Le président Éric Koundété semble répondre à quelques préoccupations qui apparaissent dans les différentes questions de nos confrères. Cependant, je vais laisser le président apporter quelques éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président. Je commence par le dernier. Les députés démocrates, lors de la désignation de la Haute Cour de justice, ne sont pas sortis de la salle. Ils sont restés pour dire leur désapprobation par rapport à la clé de répartition. Ils ont voté contre. Pour dire leur désapprobation par rapport au vote qui a consacré la liste des gens qui iront dans ces institutions. Le parti est resté en place et a voté contre. Donc, ne soyez pas malades pour quelque chose qui n'existe pas. Soyez à l'aise. Nous restons en place. Mais, j'ai expliqué que la Haute Cour de justice juge les ministres et juge le président de la République, c'est vrai. Mais comment voulez-vous dire que la clé de répartition n'est pas juste et participer à cette mascarade? Nous avons saisi, nous allons continuer de saisir la Cour constitutionnelle, j'ai dit dans l'hémicycle, quelle qu'elle soit, pour qu'elle montre qu'elle est en rupture avec les anciennes pratiques de la Cour constitutionnelle ou qu'elle continue à s'enliser. Les inquiétudes que nous avons sont grandes. Elle aura l'occasion de confirmer ces inquiétudes ou de les infirmer. Quand elle les aura infirmées, ce sera pour le bonheur des Béninois. C'est ça ce que nous avons. Nous restons droits dans nos souliers. Nous restons droits dans nos souliers. Nous ne pouvons pas dire que quelque chose, une eau est sale, et boire l'eau que nous avons jugée nous-mêmes qui est sale. Quand on aura assaini l'eau, on la boira. C'est comme ça que ça va se faire. Donc, n'ayez aucune inquiétude par rapport à ça. Loi d'amnistie déposée, la loi sera examinée, nous l'espérons. S'ils ont peur d'examiner la loi, nous constaterons. Tous les députés qui sont dans la salle sont d'abord des hommes faits de tête, de chair, donc ont de la sensibilité. S'ils veulent que nos compatriotes continuent de croupir dans les prisons, que leurs frères continuent de rester en exil, s'ils veulent ça, ils vont démontrer. Et nous allons voir. Mais notre rôle, notre travail, comme nous l'avons dit, c'est d'amener l'ensemble du Parlement à comprendre que cette question est une question de droit de l'homme, de droit humanitaire. C'est une question de sensibilité humaine tout court. Que des gens soient condamnés à 20 ans de prison, à 10 ans de prison, à 5 ans de prison, etc. Ou que des gens ne soient même pas condamnés, ne soient jamais jugés. Il y en a qui sont là depuis des années, n'ont jamais vu un juge. Qu'on les a enfermés à Mississippi, à Ouida, à Cotonou, à Porto Novo, etc. Il y en a qui ne se sont impliqués dans rien. Comme m'a écrit quelqu'un il y a 2 jours, je suis allé voir ma copine, je rentrais, on m'a attrapé et on a dit que je suis en train de faire complot. Sur la route, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que si on veut construire un pays de paix, un pays dans lequel
tous les citoyens participent à la production, participent à la construction du pays, est-ce qu'on a besoin de mettre des gens en prison pour un rien, sans cause? Pas besoin de ça. C'est ça la démarche du Parti des démocrates. Et cette démarche, normalement, ça les aide. Ça aide le pouvoir lui-même. Donc je pense qu'ils ont intérêt. Nous prions pour eux, pour que le Seigneur les inspire, pour que le Seigneur les éclaire, que le Seigneur touche leur cœur, afin qu'ils comprennent que ce bâton qui leur a été tendu, cette main qui leur a été tendue, il faut mieux la saisir pour que le pays se porte mieux. Maintenant, si ça dégénère ou ça produit des choses négatives, c'est d'abord eux qui vont en pâtir, c'est pas nous. C'est cette explication que nous nous évertuons à donner à différentes composantes sociales de notre pays pour que toutes ces personnes, pour que toutes ces personnalités parlent avec eux. Vous savez, il y a des gens, j'ai parlé d'eux tout à l'heure, qui parlent en l'air. Dès que les anciens présidents font une démarche, parce qu'ils estiment que ça peut aboutir. Si on sort les gens de prison, eux, leur fonds de commerce est détruit. Eux, ils ont besoin que les gens soient en prison pour spéculer là-dessus. Les gens qui nous critiquent là, c'est ça qu'ils veulent. Pourquoi ils vont faire une loi d'amnistie? Pourquoi ils vont... Si cette loi marche et que les gens sortent de prison, nous, on n'aura plus rien à dire. Il faut qu'ils aient des choses à dire. Oui, c'est vrai, il faut qu'ils... Mais il y a plein de choses que le régime fait de mauvais. Ils n'ont qu'à s'attaquer à ça. Laissez-nous travailler à sortir nos compatriotes qui sont dans les prisons. Laissez-nous à faire revenir nos compatriotes qui sont en exil. C'est ça le combat que nous faisons. Parce que nous croyons à la concorde nationale. Parce que nous croyons aux vertus de la paix. Parce que nous croyons que chaque Béninois qui contribue à la production nationale apporte quelque chose. C'est ce que nous recherchons. Si eux ne recherchent pas ça, ils ont besoin d'avoir des situations qui leur permettent d'aller devant le micro pour insulter les autres. C'est leur affaire. C'est leur affaire. Donc, la loi d'amnistie, si les autres ont déposé une autre loi d'amnistie, pourvu que les gens sortent, ils n'ont pas écrit même leur loi d'amnistie en arabe ou en espagnol, pourvu que les gens sortent de prison. C'est ça que nous recherchons. Et donc ce combat, nous allons le faire ensemble. Nous avons besoin que vous aussi, que vous continuez à travailler pour ça, à convaincre les gens, parlez-leur. Si vous avez un cousin, une cousine, une tante qui est parmi eux, dites-lui, sois un peu sensible à la souffrance des autres. Voilà ce que nous sommes. C'est ça notre démarche. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous assumons absolument progressivement de la fin de cette activité. Mais bien avant, l'honorable Noureni Achadé veut prendre la parole. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je ne voudrais pas être long. J'ai pris la parole parce que le dernier intervenant a parlé de la politique de la chaise vide par rapport aux députés du Parti des démocrates. J'ai entendu ça 1, 2, 3 fois déjà. Cela participe à l'intoxication. Et je voudrais demander aux journalistes de ne pas relayer ça. Parce que celui qui a parlé a dit qu'il est journaliste parlementaire. C'est encore plus grave. Parce que si vous êtes journaliste parlementaire, ça suppose que vous êtes à l'Assemblée et que vous suivez les activités au Parlement. Depuis notre installation en tant que député, nous sommes sortis de la salle une seule fois. Et cela participe à
à la protestation contre les pratiques parlementaires, la pratique parlementaire du président de l'Assemblée nationale. Et je voudrais dire que c'est une arme aussi du député que nous sommes. C'est une arme, c'est une manière d'informer. Et cela ne devait pas inquiéter. Cela ne devait pas fâcher, encore que nous ne le faisons pas. Par rapport au poste de secrétaire, chers camarades, vous pensez que de gaieté de cœur, nous allons refuser les postes qu'on nous donne, qu'on refuse de prendre les postes dans les commissions, qu'on refuse d'aller à la CEDEAO, qu'on refuse. Non, ce n'est pas de gaieté de cœur. Nous le faisons dans l'intérêt supérieur de notre nation. Nous voulons arrêter les choses, nous voulons arrêter certaines pratiques. Mais qu'on dise 5 commissions, et chaque commission a 5 postes, président, vice-président, rapporteur, deuxième rapporteur, secrétaire, 5. Et que nos camarades veillent, que nous prenions les 5 postes de secrétaire. Ce n'est pas discriminatoire pour vous? Est-ce que vous allez accepter que nous prenions ça? C'est discriminatoire. Si tout au moins, on nous donnait un poste de vice-président, un poste de président, un poste de secrétaire, on dit, prenez le reste secrétaire, on comprendrait. Mais qu'ils disent, c'est secrétaire, vous allez prendre. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est secrétaire, vous allez prendre. Au nom de quoi? Mais si c'est bon, si c'est des postes, si c'est des postes qui permettent de bloquer ou de faire quoi que ce soit, je pense que eux-mêmes là, qui donnent, ils n'ont qu'à prendre. Pourquoi ils ne prennent pas? Ils n'ont qu'à prendre. Donc, ne cédez pas à ces intoxications. On ne prend pas ce qui n'est pas bon. On ne prend pas ce qui est toxique. Nous allons prendre quand ça serait sain et le président vient de le dire. Donc voilà ce que je voulais dire. Et pour la loi d'amnistie, nous pensons que en tant que journalistes, chers et amis de la presse, vous n'en faites pas encore suffisamment. Nous vous demandons d'être aussi l'interface de cette loi-là vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis du pouvoir. Est-ce que ce ne serait pas bon pour le pays que les camarades aujourd'hui en difficulté, en prison, sortent de leur situation? Est-ce que ce ne serait pas bon que ceux qui sont en exil rentrent au pays pour que nous construisons ce pays-là ensemble? Mais pourquoi pensons-nous que c'est l'affaire des députés seuls? Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. Nous allons organiser des rencontres de plaidoyer vis-à-vis des personnalités de ce pays. Nous avons déjà commencé. Mais vous aussi, comme il vient de le dire le président, nous avons des députés dans nos maisons. Parlez-leur. Et comme ça, tout ça mis ensemble, je crois que nous arriverons à amener le pouvoir à fléchir et à laisser passer la loi d'amnistie. Voilà ce que je voulais ajouter. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le président du groupe parlementaire LD. Merci. Je disais tantôt que nous allons progressivement vers la fin de cette activité. Avec la permission du président Éric Combété, est-ce que nous pouvons mettre un terme? Si oui, c'est vous-même qui... Pardon? Hymne national. Donc, comme vient de le demander l'honorable Louis Niachadé, nous allons donc nous lever et prendre en cœur l'hymne national qui se trouve être l'âme de chaque béninois que nous sommes ici. J'entends et on prend après moi.
enfants du Bénin debout. Merci, chère autorité. Merci de la part.